me voici dans une vidéo book haul qui ressemble deux choses. Alors premièrement mon anniversaire, donc un gros book haul d'anniversaire, et deuxièmement tous les livres que j'ai achetés au festival New Romance, et ça en fait, donc j'ai préféré faire une vidéo spécialement pour ces deux occasions là. On commence tout de suite parce qu'il y a vraiment beaucoup de livres avec les Charlie Davidson. J'ai eu plein de Charlie Davidson de la part de mes parents. Donc des tomes 7 à 12, donc il me manque plus que le tome 13. J'ai déjà lu le tome 7, je vous ferai un update bientôt dessus. Et j'ai tous les autres à lire, donc je suis trop contente, ça me fait encore 5 dans ma palle et 1 dans ma wishlist. Trop hâte de les lire, les Charlie Davidson, je vous en parle tout le temps. C'est celle qui est une faucheuse et qui est aussi consultante de police et détective privé. Et c'est plein d'humour, c'est de la beat-lit mais avec un petit peu de sexe de temps en temps. Donc voilà, c'est pas pour tous les publics. Et il y a de la romance, de l'enquête, du rire, plein de choses. Et donc j'adore les Charlie Davidson. Et je pense que ça se voit quand on voit tous ceux que j'ai eu à mon anniversaire. Ensuite, de la part de mes deux copines de fac, donc de ma copine Juliette, j'ai eu l'Anti-Lune de miel de Christina Loren chez Hugo Roman. Donc voilà, un Christina Loren chez Hugo Roman, est-ce qu'on peut mieux me cerner? Du coup celui-là je sais pas de quoi ça parle, je sais qu'il a beaucoup plu, j'en entends assez parler, mais à part le titre qui est assez... on va dire que ça indique bien de quoi ça parle quand même, l'Anti-Lune de miel, je sais pas plus là-dessus. Ma deuxième copine de fac, Justine, oui, Juliette et Justine, elle s'appelle Les Jus au carré, m'a acheté deux bouquins. Il y a Là où j'irai, donc c'est le tome 2 de Si je reste de Gail Forman aux éditions Pocket. Et donc Si je reste, il y a eu un film, je vous en avais parlé l'année dernière il me semble de ce roman que j'avais lu. C'est une fille qui a un accident de voiture où sa famille meurt et elle est entre la vie et la mort, et en fait elle voit tout ce qui se passe autour d'elle mais son corps n'est pas conscient et elle doit décider si elle veut vivre ou si elle veut mourir. Et donc Là où j'irai, c'est la suite il me semble, donc ça m'intrigue assez, il est super fin, ouais, il fait à peine un peu plus de 200 pages, et voilà, donc je l'avais dans ma wishlist. Et le deuxième roman est un Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu, c'est Si demain n'existe pas. J'ai vu récemment que c'était le livre préféré, je crois dans une story FAQ j'avais vu, de Bandito Books, je crois qu'elle s'appelle. Et du coup il m'intrigue vachement, sachant que j'essaie de lire un peu tous les Jennifer L. Armentrout parce que la plupart je les aime beaucoup, même s'il y en a où je suis un peu mitigée comme les Covenant. Généralement j'aime beaucoup, donc j'essaie de tous les lire. Et celui-là était dans ma wishlist, et sinon j'ai aucune idée de quoi ça parle, à part que c'est un one-shot New Romance. De la part de mon copain, j'ai eu le magnifique Lore des éditions de Saxus, et c'est de Alexandra Bracken, celle qui a écrit Darkest Mind notamment. Donc je l'ai déjà lu, je vous ferai une vidéo dessus, vous inquiétez pas. Ah non, avant de vous dire si j'ai bien aimé ou non, oui j'ai bien aimé. Le synopsis, c'est un peu un mélange d'Hunger Games et de mythologie. À chaque fois, tous les 7 ans, les dieux grecs, il me semble, qui reviennent sur Terre et ils sont mortels, et pendant une semaine je crois, ils sont du coup mortels et ils peuvent être tués, et en fait celui qui le tue il le remplace, et du coup voilà, donc ça tourne autour de ça et c'est un peu des meurtres un peu partout, et voilà. Toujours de la part de mes parents, ils m'avaient aussi offert Four Dead Queens de Astrid Scholt aux éditions Casterman. Je vous spoil, Clem elle l'a eu aussi, du coup on se fera une petite lecture commune dessus. Je sais pas trop de quoi ça parle, je vous lis juste les 4 petites phrases, vous savez, pour mise en bouche. Je saurais pas comment vous dire, mais vous donner un petit avant-goût. 4 reines mortes, 3 jours pour déjouer le complot, 2 amours secrètes, une fin que vous ne devinerez jamais. Genre vraiment, que ce soit la couverture ou ces petites phrases, il me donnait tellement envie, celui-là, je le voulais tellement. Il est un peu gros, mais... oh non, 170, bon c'est quand même un peu beaucoup, mais ça va. Et vraiment il me faisait super envie, donc... voilà, je l'ai eu, je suis trop contente, et vraiment j'ai trop hâte de faire une lecture commune avec Clem là-dessus. De la part de ma meilleure amie, j'ai eu un léger malentendu de Rose Mia en auto-édité il me semble. J'avais lu le résumé, attendez, j'essaie de me souvenir. Ah oui c'est vrai, c'est un coup de foudre avec un voisin. Genre, est-ce qu'elle aurait pu mieux choisir avec une romance entre voisins, mieux adulte je pense.
I love it, juste ça, j'adore. Il paraît vachement court, ouais, un peu moins de 400 pages, mais vraiment ça a l'air d'être la lecture d'été, un petit peu good vibes et tout, qui a l'air vraiment super. Et puis la couverture, vraiment ça fait été, donc je pense que je le garde pour l'année prochaine, pour l'été prochain. Et que je n'ai pas avec moi en physique de la part d'une copine qui m'avait commandé des livres et ils sont pas arrivés. Donc Rebecca Keane tome 7 de Cassandra O'Donnell chez J'ai lu. Donc ça, vous savez que j'adore Rebecca Keane. C'est le dernier tome de la saga sorti, il me semble pas que ce soit le dernier. Et j'ai trop hâte de le lire. Bon, Rebecca Keane, je vous en parle tout le temps. C'est cette fille qui, pareil, c'est un peu une enquêtrice pour des meurtres la plupart du temps. En fait, il y a plein de clans, donc c'est avec de la magie, il y a plein de clans. Et elle, c'est un peu la personne qui fait le milieu, la Saïm ça s'appelle, qui fait le milieu entre tous les camps. Et donc il y a plein de choses, il y a métamorphe, il y a vampire, il y a loup-garou et ci et ça. Elle a une meilleure amie qui est loup-garou et une fille qui est mi-vampire, mi-sorcière, parce que Rebecca Keane est sorcière. Et donc voilà, ça tourne un peu de tout ça, c'est un peu drôle, hein. Il y a des amours, il y a des amitiés, il y a le côté policier quand même vachement là, enfin vraiment une série que j'adore, j'adore la suivre. Et dernier livre de mon book haul anniversaire, il s'agit de 1000 baisers pour un garçon, je sais plus de qui c'est, je sais que c'est chez Le Livre de Poche. Et ce roman, je sais qu'il fait énormément pleurer, que c'est du young adult, que c'est une romance, je sais que tout le monde le conseille, dont nous les lecteurs qui dit qu'elle meurt, etc. Donc je sais que c'est une lecture vraiment qui fait pleurer autant que le chant d'Achille il me semble, mais je sais pas du tout de quoi ça parle, juste je me laisse entraîner par la foule et la propagande. C'en est fini pour la partie anniversaire, faisons place à la partie Festival New Romance qui est plutôt grande. Alors j'ai acheté La Force de Renaître de Brittany C. Cherry chez Hugo Roman. C'est l'histoire, si j'ai bien compris, d'une nana qui se fait virer de chez elle à cause de son beau-père qui est dealer ou un truc comme ça. C'est une question de drogue. Il la met à la porte et il y a un garçon qui l'héberge chez elle et donc il va y avoir une romance entre eux. Du coup, évidemment, si il l'héberge, c'est qu'à un moment ils habitent ensemble. Donc c'est qu'il y a une histoire de colocataire quelque part. Donc, vous additionnez colocataire, Brittany C. Cherry, Hugo Roman, New Romance. Je pense que nous avons le mélange parfait pour une petite recette là. Ça m'a l'air pas mal. Surtout vraiment Brittany C. Cherry, genre on le sait que c'est excellent ce qu'elle fait. Bon par contre la couverture elle est pas incroyable, genre je croyais qu'on avait dit non au mec torse nu. Il me semblait qu'on avait dit stop. Mais bon. J'ai également acheté un petit rien de Erin Watt chez Hugo New Way. J'ai décidé de me mettre un petit peu plus dans les New Way. C'est l'histoire d'une fille, sa sœur vient de mourir et elle en peut plus, elle en a marre de tout ça, de l'oppression chez elle, etc. Donc elle décide de s'enfuir et il y a un garçon dans l'équation. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je sais, donc c'est adolescent et ça m'a l'air vraiment pas mal. Il est sorti là il y a quelques jours et du coup je l'ai eu en avant-première, en précommande au festival. J'avais fait l'offre on va dire où j'avais pris 5 précommandes et du coup j'en avais eu un gratuit. Et sinon pour le reste c'est parce que à toute fin pour le dimanche, pour liquider tous les livres qui leur restaient dans la boutique, ils avaient fait un livre acheté, le même au même format offert en fait, un autre livre du même format offert. Et du coup c'est pour ça que j'ai autant de livres à vous présenter. Et Erin Watt c'est 2 autrices qui sont rassemblées sous un pseudonyme. Je sais que, il me semble qu'il y en a qui sont connues, je sais plus laquelle, mais il y en a une qui est connue, il me semble, mais j'arrive plus à retrouver lesquelles c'est dans le pseudo d'Erin Watt. J'ai également acheté Élu, que vous avez déjà vu dans un date, que je vous mets ici, 49 jours, je compterai pour toi, de C.S. Quill aux éditions Hugo Roman. J'ai décidé de l'acheter parce que C.S. Quill, je l'ai vraiment adoré au Festival New Romance. C'est une personne incroyable et du coup j'ai voulu lire d'autres romans d'elle. Donc celui-ci et après il y a Prudafranche qu'il me reste à acheter, les tomes 1 et 2 il me semble. Donc celui-ci c'est une romance comme vous vous en doutez avec une fille qui... On sait qu'il y a quelque chose dans son passé qui l'a un peu traumatisée, on sait qu'elle a besoin de compter les jours, notamment elle compte les jours depuis qu'elle a rencontré un nouveau garçon avec qui il y a une connexion immédiate entre eux. Et donc on sait qu'il se passe quelque chose dans son passé, on a un peu des...
des points de vue alternants entre la elle de son passé, la elle de maintenant et le garçon. Et donc voilà, on sait qu'il y a un peu une histoire de mystère, elle est pas totalement remise de quelque chose, il y a un garçon dans l'équation, plus un nouveau garçon qui lui plaît vraiment, donc on va voir si elle va se remettre de ce qui s'est passé. J'avais également précommandé une petite romance de Noël, donc Un Noël sans fin de Christina Loren aux éditions Hugo Roman. Je sais pas grand chose, à part que c'est une romance de Noël. Ouais, non, je sais pas grand chose. J'ai vu que sur Livre Addict, pour le moment, il a pas de super bons avis, je crois il a 14 ou 15. Donc ça me fait un petit peu peur. Mais j'ai vu de bons avis, il me semble, sur Insta qui commence à arriver. Il est tout court, ouais, il fait 300 pages, donc ça peut être vite lu. Et je pense le lire soit en décembre, soit en janvier. Parce que pour moi, Noël c'est aussi en janvier parce que je pars au ski. Donc soit quand je serai au ski, soit au mois de décembre. Je sais pas encore. J'avais également précommandé évidemment Layla de Colleen Hoover. Comment j'aurais pu faire autrement? Le nouveau Colleen Hoover, il me le fallait. Il est sorti hier je crois, ou avant-hier. Juste il est sublime par contre, vraiment super beau avec les gouttes d'eau qui se brouillent au fur et à mesure, enfin je trouve ça vraiment magnifique. C'est deux personnages qui se rencontrent à un mariage, ils tombent un peu l'un pour l'autre et je sais que la fille se fait tirer dessus et que ça change un petit peu tout entre eux. Donc j'ai hâte de voir ce drame, qu'est-ce qui va se passer, et c'est mis dans la catégorie romance psychologique. Donc vachement hâte de lire ça, surtout que c'est du Colleen Hoover et ça fait très longtemps que j'en ai pas lu d'elle parce que j'ai toujours pas lu Regretting You et j'ai pas voulu lire Verity vu que c'est un thriller plus que de la new romance. J'ai profité de l'offre pour acheter Can't Help Falling in Love, le tome 1 de Alicia Garnier, c'est-à-dire Moody. Est-ce que Moody Take a Book, je crois que c'est ça sa chaîne. C'est un gros bébé, hein, un gros bébé qui fait que 500 pages. Il fait tellement gros qu'on dirait qu'il fait plus. Je sais plus trop de quoi ça parle. Oh là là, c'est une blague. Encore une voisine. Vous savez comment j'aime ça. Je suis trop contente. Apparemment personnage abîmé, carrière à Hollywood. Enfin ça a l'air trop bien. Donc je vais me lancer dedans. Et en plus assez rose. So, ça va remplir cette partie là. Non vraiment je suis contente, mais du coup je l'ai pas fait dédicacer vu que je l'ai acheté après les dédicaces. Donc c'est pas grave, mais si je revois Moody du coup je le ferai dédicacer et je me lancerai là-dedans. J'avais précommandé aussi Le Soleil de Minuit, la partie 1 de Lily Blabla qui sort aujourd'hui chez Hugo Roman. J'adore parce qu'il y a des reflets, vous voyez le noir il est, je sais pas, il reflète. Il est très court, il fait 250 pages. Je crois que c'est son premier roman, Lily Blabla. Je crois qu'elle fait des dessins normalement. Elle fait autre chose il me semble, et là c'est son premier roman. Je sais pas trop de quoi ça parle. J'avais lu le synopsis qui m'avait totalement happé quand il y avait eu les précommandes et du coup je m'étais dit celui-là je le veux, mais il est vachement court quand même. Je vais vous lire le synopsis qui est assez joli je trouve. 20 janvier, 16h20. Quelque part en région parisienne, deux étoiles filantes entrent en collision. Aaron a toujours vécu dans cette petite ville de banlieue. Il y a ses petites habitudes, ses amis, ses secrets. Son monde bascule quand il voit Milan pour la première fois, triste et seule sous la pluie, et qu'il décide d'aller lui parler. Milan a le cœur en miettes, elle est trempée de la tête aux pieds et pétrifiée par le froid. Pourtant, elle ne parvient pas à quitter Aaron du regard, assis à l'arrêt de bus de l'autre côté de la rue depuis une éternité. Ils ne se connaissent pas, mais sont inéluctablement attirés l'un par l'autre, comme deux aimants. Leur rencontre était écrite. Le temps d'une soirée, Milan et Aaron sont emportés par un tourbillon d'émotions. Mais qu'adviendra-t-il de leur histoire naissante quand sonnera le dernier coup de minuit? Ça fait un petit peu Cendrillon quand même, hein. Mais du coup ça a l'air vachement sympathique, assez poétique. J'espère que ça va pas être trop enfantin. Je sais pas, avec le synopsis j'ai un petit peu peur quand même. Mais ça a l'air vachement bien. Mais par contre, ce qui m'attire pas en fait, c'est le fait que ce soit en deux parties. Bah, du coup la partie 2 n'est pas sortie vu que je la sors aujourd'hui. Mais pourquoi faire en deux parties alors qu'il est hyper court? Du coup je suis un petit peu déçue de ça. Mais on verra. Un autre Christina Loren, c'est que le troisième de cette vidéo, voyons. My Favorite Half Night Stand, qui a fait beaucoup parler de lui, il me semble, aux États-Unis. Alors je crois que ça va être une histoire de site de rencontre, de comment dire ça, de correspondance digitale, etc. Donc c'est pour ça que c'est des SMS qui s'envoient, donc ça j'adore. Jamais lu je crois de romance avec un site de rencontre, du moins là ça me vient pas en tête. Et c'est du Christina Loren, donc j'ai vraiment hâte de me lancer dessus. Et pareil il est un peu court lui je trouve, ouais 300 pages, donc c'est assez court, surtout que les Hugo romans ça se lit hyper vite. Avant-dernier roman c'est Wish 1 Audrey Carlan, deux Audrey Carlan pardon, qui me fait hyper envie depuis sa sortie. Donc il y a déjà les 4 tomes qui sont sortis, je crois que c'est une série finie, ce sont sur un tome sur chaque sœur, donc les 4 sœurs. Ça c'est celle de Suda Kei, je crois qu'elle s'appelle comme ça cette fille là.
Et je vais vous lire pareil le synopsis parce que j'en sais pas beaucoup. Je sais qu'il y a des lettres de la part de leur mère à chaque fois et du coup c'est 4 romances et elles me font grave envie. Je sais pas quoi en penser. Je pense que je vais voir si le premier tome j'adore et j'achèterai les autres, mais en tout cas les 4 me faisaient hyper envie. Tsudakei, toutes les petites filles font des vœux en regardant les étoiles. Quand j'étais petite, j'en ai fait tellement que j'en ai perdu le compte. La plupart d'entre eux concernaient tous les endroits que je voulais voir et les choses que je voulais faire. Je voulais surtout être comme ma mère. Il nous a appris, à ma sœur Evie et à moi, à vivre chaque moment comme si c'était le dernier. Quand notre mère est morte, elle nous a laissé à toutes les deux une pile de lettres à ouvrir à chacun de nos anniversaires. Ce qui m'étonne, c'est qu'elles disent qu'une de ses sœurs, alors qu'il me semblait qu'elles étaient 4 dans la famille. La première lettre m'a été donnée le jour de mon 18e anniversaire et ces mots ont changé le cours de ma vie, pour toujours. Pendant 10 ans, j'ai suivi les traces de ma mère, littéralement. Ces lettres m'indiquaient où aller jusqu'à ce que la lettre de mon 28e anniversaire me dise de rentrer chez moi et de poser mes valises. Mais rentrer chez soi est plus facile à dire qu'à faire après 10 ans d'absence. J'espère que ça va être l'histoire d'une petite ville cocooning, comme je vous parle un peu, qui me font penser aux téléfilms de Noël, tout ça, comme dans Disgrâce ou plus récemment, c'est dans lequel que j'avais lu déjà ? Je sais plus, mais en tout cas j'aime bien ces petites histoires de petites villes où tout le monde se connaît, etc. Et pour finir, le magnifique Queen Bee de Gaia Alexia. J'ai beaucoup aimé, j'ai eu un gros coup de cœur sur Adopted Love de Gaia Alexia. D'ailleurs je vous mets la vidéo sur la saga Adopted Love que j'ai vraiment trop aimé. Donc son nouveau roman qui est sorti il y a 1 semaine, 2 semaines. Avec une histoire avec un gendarme ou 2 gendarmes, je sais pas si c'est la fille qui est gendarme aussi, mais en tout cas c'est avec un mec gendarme. Je sais qu'il y a ça, je sais qu'il y a une référence avec un vernis à ongles bleus, je sais pas trop pourquoi, mais vraiment trop envie de me le lire. Surtout Gaia Alexia, je suis assez mitigée parce que le marchand de sable qu'elle avait écrit, j'avais pas du tout aimé, j'ai pas accroché. Mais d'ailleurs il faudrait que je me le relise pour revoir mon avis dessus. Mais Adopted Love j'ai adoré, du coup j'ai hâte de voir avec ce tome-ci si je vais adorer ou non, et c'est un one shot il me semble. C'en est fini de cette vidéo book haul avec énormément de livres. Je vais vous dire le compte final quand même. Je crois que je vous ai présenté 22 romans qui rentrent dans ma palle. Est-ce qu'on peut pleurer maintenant? Je crois que j'arrive dans les 75-80 romans dans ma palle, donc... Moi qui déjà j'essayais de pas être au-dessus de 50 et bien là pouf, on est presque au double. Donc je suis super contente, vraiment merci à tous ceux qui m'ont offert des livres dans mon anniversaire. D'ailleurs je vous ai dit 22 mais en fait j'ai pas compté les 2 que j'ai pas en papier, donc 24. Vraiment je suis trop contente. Je suis trop contente de les avoir tous présentés, je suis trop contente d'être allée au festival New Romance. D'ailleurs je vous mets la vidéo du festival New Romance si ça vous intéresse. Mais du coup voilà, trop contente. Et puis voilà, je suis désolée que cette vidéo soit sortie en retard pour ceux qui s'en sont rendus compte. Et puis je vous souhaite de joyeuses lectures, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et je vous dis à bientôt. Ciao!